Tu n'arrives pas à donner l'écriture décimale de ces fractions sans calculatrice? Je t'aide. Bon, en sixième, normalement, vous avez vu l'égalité de fractions. Ici, je prends la fraction 5 huitièmes, qui représente 5 parts sur 8. Si je choisis un nombre, par exemple 3, et que je multiplie le bas de cette fraction, donc c'est-à-dire le dénominateur par 3, j'obtiens, au lieu des huitièmes, je vais avoir des 24e. Ce qui se passe, c'est que 1 huitième va être divisé en 3 parts. Donc j'aurai 3 fois 8, 24 cases, et une case correspond à 1 24e. Si je fais parallèle entre 5 huitièmes, qui est la zone hachurée en noir, et que je la reporte ici, je vais obtenir que 5 huitièmes, ça sera égal à 15 24e. Donc si j'ai une fraction et que je choisis de multiplier le dénominateur par un nombre, il va falloir que je multiplie ce numérateur ici par ce même nombre. Donc égalité de fraction quand on multiplie le haut et le bas par un même nombre. La deuxième chose à revoir, c'est comment passer d'une fraction décimale à une écriture décimale. Je vous rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction qui a un dénominateur sous forme de puissance de 10. Alors la méthode est assez simple. Il suffit juste de recopier le numérateur, de rajouter des zéros devant. Bon, j'en rajoute 4. Et ensuite, on se décale en partant de la droite ici, du nombre de zéros qui est ici. Donc là, j'arrive ici. 2 zéros, je me décale, j'arrive ici. 2 zéros, je me décale, j'arrive ici. 3 zéros, je me décale, j'arrive ici. 4 zéros, je me décale, j'arrive ici. Et on enlève les zéros qui sont inutiles. Voilà. Un quart, c'est égal à quelle fraction décimale? Donc 10 n'est pas dans la table de 4, mais par contre 100 est dans la table de 4. Eh bien, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur à chaque fois par 25. 4 fois 25, ça fait 100. Une fois 25, 25. Ici, je vais avoir 100 aussi. Et 3 fois 25, 75. Hop. Ça fera du 25, 0,25 et du 75, 0,75. Donc graphiquement, 0,25, 0,5, 0,75. Alors pour les cinquièmes, eh bien, 10 est dans la table de 5. Donc, il suffit juste de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. On recopie le numérateur, on rajoute un 0. Voilà. Donc il faut savoir